Bonjour, je m'appelle Joël Birbé, je suis kinésiologue. Je voulais vous faire une vidéo pour me présenter. Je trouve qu'il est toujours plus intéressant d'avoir peut-être un visuel, une image, un son, une voix pour mieux comprendre qui est le thérapeute en fait. Donc c'est moi aussi qui est derrière les articles du site web, mais aussi si vous venez consulter en clinique. Ben, il s'agit de moi en tant que kinésiologue que vous allez rencontrer. Bon, moi en tant que kinésiologue, j'ai à travers les années développé une certaine expertise en douleur chronique, en santé mentale, mais je travaille aussi dans la globalité de la kinésiologie, bien entendu. On peut entendre le plus communément entendu, par exemple, la perte de poids, la remise en forme. La kinésiologie est une profession qui est assez large. C'est une profession aussi qui est assez mystérieuse. Donc, permettez-moi peut-être un peu de vous la décrire, de vous la représenter dans son ensemble. Donc, la kinésiologie, ça le dit dans le mot. Hein. Kiné fait référence au mouvement, ologie, c'est l'étude. Donc, c'est l'étude du mouvement. N'empêche, ça ne nous en dit pas beaucoup plus. C'est là justement que ça apporte confusion. Mais on est des professionnels de la santé qui œuvrent au niveau de l'activité physique, qui œuvrent au niveau de l'exercice. Par exemple, moi, j'ai été formé à l'Université de Montréal à travers la faculté de médecine. Donc, on vient chercher une approche qui est médicale, scientifique, à l'activité physique. Contrairement, disons, à peu près à trouver un entraîneur dans un gym, on n'aura pas nécessairement le bagage universitaire qu'on retrouve avec la kinésiologie. Par la suite, il y a différentes spécialisations à la kinésiologie. On va en trouver dans la performance sportive. L'exemple que je donne souvent, c'est par exemple les Canadiens de Montréal, qu'on connaît bien, c'est une équipe sportive de haut niveau, qui vont avoir des kinésiologues dans l'équipe. Ils vont toujours avoir des coachs techniques, donc qui vont s'occuper de l'aspect sportif technique. Le kinésiologue va souvent œuvrer plus dans le développement de performance ou la prévention de blessures. On va retrouver aussi là, en clinique, par exemple, lorsque j'entraîne des jeunes qui veulent aller policiers, pompiers ou différents services publics. Ça peut se retrouver aussi dans les monsieur et madame tout le monde qui désirent s'entraîner pour une meilleure forme physique, une perte de poids, un bien-être général, que ce soit par la course, la mécanique de course, l'entraînement musculaire au gym ou à la maison. L'entraînement généralement, que ce soit pour une raison médicale ou pas, ben, ça peut passer entre les mains d'un kinésiologue comme moi-même. On va avoir par contre une représentation qui peut être plus clinique, plus médicale à la kinésiologie. C'est une grosse partie de ce que moi je fais. Donc, vous allez pouvoir me retrouver justement en clinique et non dans un gym. Bien entendu, ici c'est un exemple de milieu clinique où est-ce que je me trouve. Je fais différentes cliniques, mais on a toujours l'équipement nécessaire pour s'entraîner. Donc, si vous voulez concevoir un programme pour vous à la maison ou un programme dans un gym, c'est pas l'équipement qui va nous limiter. Dans un aspect clinique, qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, la meilleure façon que je peux vous l'expliquer, c'est penser à la physiothérapie comme une profession. La physiothérapie, souvent, on la comprend un peu plus facilement. Quand on se blesse, lorsqu'on a une douleur, on va aller voir un physiothérapeute. Le physiothérapeute va œuvrer au niveau de la douleur, de la blessure aiguë. Le kinésiologue va œuvrer avant et après la physiothérapie. Donc, avant la physiothérapie, on peut prendre en considération tout ce qui est préventif. Donc, l'entraînement que je viens tout juste de nommer, ça en fait partie. Mais on va avoir aussi d'autres choses. On pense souvent au corps, hein, au physique, à la posture physique lorsqu'on entend exercice, kinésiologie. Puis c'est certainement une grosse partie de la chose, mais toute la santé dans sa globalité passe par l'activité physique. Il ne faut pas oublier la prévention, par exemple, au niveau métabolique, par exemple pour le diabète, pour le cholestérol, pour la pression artérielle. L'exercice peut diminuer chacune des taux de cholestérol, de glycémie et diminuer la pression artérielle. L'alimentation est très importante, mais si vous négligez l'activité physique, il manque un gros morceau à l'équation. Par la suite, on peut penser au cerveau, à la santé mentale, à la neurodégénérescence avec le vieillissement. C'est pour ça que j'appelle ça le meilleur vieillissement, autant métabolique au niveau postural, au niveau mental. Donc, ce n'est pas nécessairement juste le bien-être. Bien entendu, faire l'exercice peut relâcher de l'endorphine, ça va faire du bien, etc. Mais aussi diminuer le rythme de vieillissement du cerveau. Donc, prévention des démences, Alzheimer, Parkinson, etc. Dans cette optique-là, on va avoir aussi l'équilibre, prévention des chutes, risque par rapport à l'ostéoporose, risque par rapport à l'arthrose, la douleur reliée à l'arthrose, tout ce qui est relié au vieillissement. Quant à moi, c'est de la prévention. C'est pas parce qu'on a des blessures ou des douleurs ou des problématiques plus sérieuses qu'on est suivi avec un professionnel de la santé, que ce soit un physiothérapeute, un orthopédiste, un psychologue, psychothérapeute, peu importe la condition que vous avez, si vous avez un suivi médical à côté, professionnel à côté, le kinésiologue va souvent rentrer dans l'équipe pour venir vous appuyer dans l'aspect qui est spécifique à l'exercice.
Par la suite, on va retrouver la kinésiologie suivant la physiothérapie, comme je disais plus tôt. Et donc, par la suite à la physiothérapie, qu'est-ce qu'on entend? Bien, c'est si on vient d'avoir une blessure, on vient d'avoir de la douleur et que pendant cette réhabilitation-là, on a perdu de la capacité physique, par exemple, ça peut être difficile de retourner au travail, de retourner au sport ou de retourner à une certaine tâche qui est physique. Donc, si votre performance a été diminuée, la kinésiologie va prendre le relais à la physiothérapie pour vous permettre de développer ces capacités-là, de retrouver votre performance d'antan. Vous allez peut-être vous retrouver avec la douleur qui persiste. C'est pas parce que la blessure qui guérit que la douleur est complètement partie. Puis ça peut s'expliquer par, entre autres, deux raisons. Une, peut-être que la douleur, la blessure est juste pas pleinement réhabilitée à 100% et donc on peut continuer à travailler dans cette optique avec la kinésiologie. Ou possiblement même que si la douleur a persisté de 3 à 6 mois et plus, que la douleur est devenue chronicisée. C'est des situations dans lesquelles le système nerveux vient être impliqué. Ce n'est plus, si j'ai mal juste au coude, une douleur tissulaire que le tissu envoie un signal au cerveau de douleur. Le signal s'est amplifié avec le temps, de la même façon qu'un système d'alarme a un volume, hein, on peut monter, diminuer l'intensité du système d'alarme, ben on peut, avec le système nerveux, monter ou descendre l'intensité de la douleur, la sensibilisation à la douleur. Et lorsque ça fait longtemps qu'on est dans de la douleur, 3 et 6 mois et en montant, eh bien, le système nerveux peut devenir plus sensible. Et c'est là que la douleur chronique peut s'installer. Donc, c'est quelque chose qu'on peut travailler aussi suivant une blessure, par exemple, ou même sans blessure, ça peut peut-être faire des années que vous avez des douleurs. Eh bien, si vous n'avez pas entrepris une approche par exposition graduée avec l'exercice, je crois qu'il manque un gros morceau à l'équation que vous pourriez travailler avec un professionnel de santé tel qu'un kinésiologue. Je vais incorporer aussi, suivant la physiothérapie, en fait, je vais dire suivant un effet traumatique, hein, parce que quand on entend blessure, on entend un trauma physique, mais je vais rembarquer là-dedans les traumas psychologiques, hein. Bien entendu, quand on a un trauma psychologique, on va aller voir un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre, un professionnel de la santé pour la santé mentale. Euh, la kinésiologie, nous, on a au niveau de l'exercice, mais on peut venir appuyer un processus de santé mentale. Comme j'avais mentionné plus tôt, on va avoir les aspects, en fait, l'aspect simple hein, qu'on connaît, qui va avoir un relâchement d'endorphines, donc des neurotransmetteurs, des hormones qui vont venir faire un certain bien-être dans le corps. On va entendre aussi une mise en confiance hein, quand on fait du développement de soi, quand on s'entraîne, quand on prend soin de nous, ça développe la confiance en soi, ce qui peut être un atout particulièrement intéressant lorsqu'on gère de la dépression, de l'anxiété ou d'autres conditions mentales. Dans la dépression et l'anxiété, c'est deux cousins-cousines qui sont présents dans la majorité des problèmes de santé mentale et donc ce sont deux catégories qui se travaillent très bien à travers l'exercice et ce que j'appelle aussi la posture mentale. Donc, on est toujours dans un aspect préventif. Si on n'a pas un problème de santé mentale sur le moment, bien, on peut le faire de façon préventive pour être dans un bien-être. Si on est dans un trouble de santé mentale et qu'on a un suivi psychologique auprès d'un professionnel qualifié, la kinésiologie peut venir appuyer au niveau de la posture mentale afin de vous stabiliser dans votre capacité à survenir à différents stimuli extérieurs. Ce que je veux dire par là, si on parle de posture physique, on comprend bien la posture physique. C'est quelque chose qu'on est familier, qu'on veut redresser les épaules, avoir le dos droit, engager les fessiers, les abdominaux. C'est un engagement qui est très visuel, très concret, c'est facile à comprendre. Mais pour la santé mentale, c'est la même chose. Pour la posture mentale, c'est la même chose. Quel est l'avantage d'avoir une posture physique? Ben, c'est d'avoir une stabilité. Puis quand on a une stabilité, on a une capacité de se mouvoir plus efficace. La performance augmente, la diminution des risques de blessures se présente. Une posture physique stable, efficace et primordiale pour vivre une vie saine. Mais la posture mentale, c'est la même chose. On nous apprend on nous donne beaucoup d'outils pour gérer nos traumas, pour gérer notre capacité à survenir à différents stimuli, situations dans notre vie de tous les jours. Et c'est quelque chose qui est très utile. Mais au-delà de ça, comment on vit? On ne nous apprend pas à vivre, en fait. Et c'est quelque chose qui peut se faire à travers la posture mentale. Donc, si jamais on a un stress qui s'amène dans notre vie, une situation au travail, dans notre famille, parmi nos amis, dans la société en général, quand il se passe quelque chose dans notre environnement qui vient nous affecter, si notre posture est plutôt instable, ben c'est sûr qu'on va tomber. De la même façon que si le vent ou le chien se met à me tirer, ma posture physique, si elle n'est pas stable, je vais tomber, je vais me blesser. Même chose avec une posture mentale. Par contre, la posture mentale, c'est pour nous protéger autant des stimuli externes que des stimuli internes. Interne, c'est quoi? C'est nos pensées, nos différents sens, nos 5 sens, c'est notre sixième sens, si on veut l'incorporer comme un sixième sens, de notre réflexion, de nos pensées. Hein, si on pense à la rumination, à l'anxiété, c'est quoi ça? C'est des pensées qui ne sont pas nécessairement nous-mêmes, mais c'est des choses qui vont nous affecter et qui pourraient venir déstabiliser cette posture mentale-là. Bref, je ne vais pas rentrer dans trop les détails parce que ce n'est pas pour tout le monde que ça va intéresser, mais si on veut travailler au niveau de la posture mentale, c'est le même genre de travail que pour la posture physique.
On vient en fait combiner les deux ensemble parce qu'un reflète un et l'autre reflète l'autre. Donc, une bonne posture physique va aider la posture mentale et vice-versa. Et donc, clairement, il va y avoir de l'activité physique, ou je devrais peut-être dire de l'exercice ou un travail postural. Ça pourrait être quelque chose par rapport à la technique de respiration ou la technique de posture qui sera incorporée ensemble pour faire un travail qui est préventif. Donc, ça englobe la majorité des pratiques que j'ai fait. Bien entendu, il y en a d'autres. Si vous avez des conditions médicales, des situations spécifiques que je n'ai pas mentionnées aujourd'hui et que vous êtes intéressé à faire un travail via l'exercice, bien, je vous encourage à m'envoyer un courriel ou de communiquer avec moi par téléphone pour me poser des questions. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous, vraiment de comprendre votre situation puis voir comment on peut vous aider. Puis, j'ai toujours tendance à vous référer aux bons endroits. Si ce n'est pas moi en tant que kinésiologue qui peut vous aider, exemple, ce sera en ostéopathie, en massothérapie, en physiothérapie ou je ne sais quelle profession, ben, je vous indiquerai la direction à prendre. Ça va me faire plaisir de vous aider à ce niveau-là. Donc, à ce moment-ci, ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça me fera plaisir de vous rencontrer en personne ou par téléphone ou dans les commentaires ci-dessous. Et je vous souhaite une vie pleine d'activités physiques, de mouvement, de santé. Et voilà. Je vous souhaite une bonne journée.